Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va savoir si c'est encore rentable de miner des crypto-monnaies. Donc comme vous le savez, il y a 3 facteurs qui influencent la rentabilité quand vous minez. Ces 3 facteurs sont le coût de l'électricité, le cours de la monnaie et bien sûr la difficulté. Donc la difficulté, le 3e point, je reviendrai plus tard dessus, vous inquiétez pas. Donc commençons dans le vif du sujet, on va savoir aujourd'hui combien ça coûte une config de base et combien on peut espérer gagner avec une config de base. Donc j'ai fait un tableau Excel que je vous mettrai dans la description bien entendu. Donc il n'est pas encore complet, il y a encore des cartes à rajouter, mais l'idée en fait c'est d'avoir un prix approximatif bien sûr. Donc on va commencer par les bases. Qu'est-ce qu'il vous faut dans un mineur? Qu'est-ce qu'il vous faut comme config de base dans le mineur? Tout d'abord, il vous faut des risers, donc il vous faut des risers, un bouton poussoir, forcément pour allumer votre machine, mais comme vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, vous pouvez le faire avec un trombone ou avec un stylo. Il vous faut une carte mère, bien entendu, une carte mère qui peut accueillir suffisamment de ports pour votre carte graphique. Il vous faut un SSD. Alors le SSD, vous pouvez prendre ce que vous voulez, prenez même le plus basique. L'important, c'est juste qu'il puisse supporter votre OS. Et ensuite, il vous faut bien entendu, il vous faut votre processeur qui va permettre de faire fonctionner tout ça. Et de la RAM. Alors pour la RAM, je vous préconise quand même d'avoir minimum 4 Go, c'est toujours mieux. J'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes qui avaient des problèmes parce qu'elles avaient 2 Go de mémoire vive sur leur rig. Et ça leur posait pas mal de problèmes. Ensuite, bien entendu, il vous faut quoi? Il vous faut des cartes graphiques. Donc là, pour l'exemple, par exemple, j'ai mis des GTX 1070 G1 Gaming à 489 €. J'en ai mis 5. Alors, j'en ai mis 5. Pourtant, la carte mère, elle a 6 ports et elle peut en accueillir 6 du coup. J'en ai mis 5 parce que j'ai constaté qu'il y avait des problèmes de stabilité souvent quand on mettait plus de 5 cartes sur un rig. Alors peut-être que c'est complètement un hasard, peut-être que c'est dû à quelques problèmes de driver ou d'amélioration ou d'optimisation, mais j'ai constaté que les rigs étaient beaucoup plus stables quand on mettait 5 cartes plutôt que 6 cartes. Donc ça, c'est à voir, à vous de voir. Vous pouvez tester avec 6 cartes et vous me direz comment ça s'est passé et si c'est stable ou pas. Ensuite, bien sûr, j'ai mis la section AMD et la section Nvidia pour faire la différence, pour savoir ce qui vous plaît le plus. Bon, vous sachez qu'en fait, entre AMD et Nvidia, tout dépend de la monnaie que vous souhaitez miner. On va dire que Nvidia est plus performant sur les monnaies qui se minent en EQH avec l'algorithme EQH. Donc l'algorithme EQH, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement Zcash, Zen et tout ce qu'il y a autour du protocole EQH. Et pour AMD, vous êtes assez polyvalent, mais vous serez toujours plus rentable sur par exemple de l'ETH pour les RX. Et par contre, pour les Vega, vous êtes beaucoup plus rentable sur du Monero. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? Eh bien ça, ce sont les plus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais bon, je vous les conseille quand même. C'est les prises connectées qui peut être bien pratique quand vous n'êtes pas chez vous ou tout simplement quand vos rigs sont dans un hangar ou dans un local et que vous ne voulez pas vous lever la nuit pour les redémarrer. C'est plutôt pratique, j'en ai à la maison moi et c'est plutôt pratique. Après vous avez les plugs HDMI, ça c'est pratique quand vous utilisez TeamViewer par exemple. Ça vous permet de contrôler vos rigs à distance et d'avoir une bonne résolution d'écran. Et bien entendu, vous avez la structure. Alors la structure c'est à votre guise. Alors soit vous l'achetez sur eBay, vous en avez plein, ou soit vous l'achetez sur un site web spécialisé en alu, comme vous voulez. La matière ne compte pas vraiment, mais si vous voulez la mettre dans votre salon, c'est vrai que l'esthétique compte, et dans ce cas-là, préférez peut-être un rig en alu. Enfin, tout dépendra de l'agencement, mais la matière première ne compte pas tant que ça, en fait. Regardez plutôt le prix, si vous pouvez le faire vous-même, faites-le vous-même. Donc voilà, pour un rig de base, avec une config starter à 249 € plus 5 cartes 1070, ça reviendrait à peu près à 2784 €. Donc ça, c'est une config de base que je vous fais. Bien entendu, vous pouvez le modifier à votre guise. Le tableau Excel sera téléchargeable. Donc après, on va avoir 2784 €. Mais on va dire que là, il y a 5070 des G1 Gaming. Ok ? Donc on va calculer à peu près combien ça peut rapporter par mois ou par jour, voir. Donc tout simplement, je vais aller sur le site Mining Benchmark. Alors ce site, je l'apprécie particulièrement parce qu'en fait, c'est l'un des seuls sites qui met les preuves des configs et qui vous met aussi
la memory clock qu'ils ont utilisé, le core clock qu'ils ont utilisé, quel système d'exploitation ils ont utilisé, et surtout quel driver ils ont pris, et ils ont la preuve. Donc ça veut dire qu'à chaque fois ils mettent une preuve comme quoi ça c'est vraiment la puissance qu'ils ont obtenue en mettant ces caractéristiques, en mettant ces modifications là sur l'ordinateur. Donc par exemple on va prendre une 1070. Donc là c'est la 1070 Ti AMP. Du coup je vais prendre celle-là sur le configurateur. Hop, je mets à la place la 1070 comme ça. Je change. Alors elle est un peu plus chère hein, forcément. Donc là on se retrouve plus à 3219 €. Mais apparemment c'est l'une des plus performantes. Donc comme vous le voyez ici, donc la 1070 Ti AMP est à 577 sur le Zcash, 577H. Alors oui, il y a un petit problème sur le site, mais c'est pas gênant. C'est juste qu'en fait tout est calculé en H. Donc ça veut dire que dès que vous passez en méga H, forcément ça devient des millions. Donc là, vous avez, parce que oui, H, kilo H, méga H. Donc là, vous avez 577 EQH, tout simplement. Donc 577 EQH fois 5. On se retrouve avec 2885 H par seconde. Donc on va faire donc là, on a déjà fait le calcul, regardez. Donc c'est une consommation de 1000 watts pour un coût électrique de 0,17 kWh, enfin 0,17 centimes de dollars par kWh. Alors j'ai gonflé volontairement les chiffres, justement par rapport à la consommation électrique de chacun, parce qu'on n'a pas tous le même tarif exactement. Donc 0,17 ça fait à peu près 0,14 centimes d'euros. Donc là on se rend compte que par jour on fait 11,53 $. Par week-end, enfin par semaine, on fait 80,72 $. Et par mois, 345,94 $. Alors pour l'investissement initial de 3219 €, c'est-à-dire qu'il faudra à peu près un an, moins d'un an, pour rentabiliser son investissement. Si on fait 4208,97 € en euros, qui représente à peu près 3584 €. Ce qui veut donc dire que votre machine, vous la rentabiliserez à peu près en moins d'un an. Donc vous allez me dire, ouais, c'est pas si rentable que ça. Mais oui, peut-être à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est pas rentable, je suis d'accord avec vous. C'est pas si rentable que ça, le rentabiliser en un an. Mais dites-vous que les cartes, elles conservent leur valeur. Enfin, elles perdent forcément de leur valeur. Mais petit à petit, dans le temps, elles vont pas perdre énormément. C'est-à-dire 1070. Peut-être que dans 2 ans, elles vaudront la moitié du prix actuel. Donc vous pourrez toujours, ainsi que les configs. Par exemple, les configs, vous pourrez toujours les revendre. Mais là où il est intéressant de s'axer, c'est surtout sur le fait qu'une monnaie, elle peut prendre de la valeur. Et sachez qu'une monnaie que vous minez maintenant, par exemple, imaginons vous minez du Zcash. Le Zcash, peut-être actuellement, il est à 230 €, mais peut-être que dans un an, il est à 400 €. Ou peut-être qu'il est à 130 €, c'est possible aussi. En fait, tout dépend de comment vous allez organiser votre rentabilité, à savoir si vous allez stacker votre monnaie ou si tout simplement vous allez vous amuser à chaque fois à vendre systématiquement. Bon, de toute façon, vous êtes obligé de vendre une partie pour payer l'électricité, ça c'est normal. Mais est-ce que vous allez vendre en totalité ou est-ce que vous allez stacker en totalité? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Et sachez aussi une chose, c'est que miner en fait, contrairement à trader ou à holder, en fait, miner en fait c'est une sorte de sécurité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez la valeur des machines. Si par exemple demain vous achetez du Zcash ou vous achetez par exemple de l'ETH et que demain l'ETH ou le Zcash se casse la gueule, dans ce cas-là vous aurez vraiment perdu votre argent. C'est-à-dire que là vous aurez fait des pertes nettes en fait. Mais si vous minez par exemple, vous aurez toujours vos machines pour miner. Et puis sachez que vos machines qui sont avec des cartes graphiques, eh bien elles sont polyvalentes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des cartes graphiques dessus, en général, vous pouvez switch facilement sur d'autres monnaies. Ce n'est pas comme des ASIC où les ASIC, c'est vraiment fait pour un algorithme et donc vous ne pouvez miner que cet algorithme. Là, sur les cartes graphiques, vous pouvez miner à peu près tous les algorithmes. Alors peut-être qu'il y a des cartes qui sont plus performantes sur certains algorithmes que sur d'autres, mais vous avez en général un avantage considérable quand vous avez des cartes graphiques, c'est la polyvalence.
Donc revenons sur le site Mining Benchmark, je vous mettrai le lien dans la description. En fait ce site vraiment je l'apprécie vraiment pour ça, hein. Il vous met toutes les descriptions. Là par exemple il vous met le modèle, il vous met à combien a été mis le core clock, le memory clock, et il vous met les performances. Et juste à côté il vous met la preuve, ça c'est vraiment important, ça sert vraiment. Donc regardez pour savoir si c'est encore rentable de miner aujourd'hui, il faut que vous ayez aussi une vision à long terme. Alors c'est vrai que par exemple si je vous montre, imaginons des RX Vega. Des RX Vega, imaginons là elles sont à 210 de consommation pour une rentabilité par mois de 110,48$ si on déduit bien sûr l'électricité. Eh bien on peut voir qu'une RX Vega ça vaut très cher, ça vaut 650€ à peu près. Et vous la rentabilisez pas si vite que ça. En fait là vous la rentabilisez en 8 mois votre RX Vega. Mais sachant que vous avez aussi la config à payer, eh bien au final ça revient plus à 10-12 mois. En fait aujourd'hui c'est vrai que pour rentabiliser vos machines, si vous les achetez à l'heure actuelle, eh bien vous mettrez à peu près dans les 8 à 12 mois pour rentabiliser vos machines. Mais le truc c'est que là on est dans une période creuse, c'est-à-dire c'est une période où vraiment la difficulté est haute. La valeur des cryptos est pas si haute que ça, mis à part le Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi, l'Ethereum n'est pas encore suffisamment haut. Il est à 311€. Alors oui, il est bien remonté depuis la dernière fois, mais c'est pas encore super rentable de le miner. C'est pareil pour le Zcash et tout ça. Et donc, j'attends soit un futur pump de la monnaie, soit j'attends que la difficulté de la monnaie baisse et que ça me permette justement d'en avoir beaucoup plus et donc de gagner beaucoup plus. L'électricité, je compte pas sur le fait que EDF baisse ses tarots, donc je compte plus sur les deux facteurs qui peuvent vraiment fluctuer, c'est-à-dire la difficulté de la monnaie et le cours de la monnaie. Et c'est surtout sur la difficulté et c'est surtout sur le prix de la monnaie, le cours de la monnaie que là on va jouer, parce que si la monnaie monte vite, eh bien forcément la rentabilité que vous aviez sur les monnaies que vous aviez stackées, eh bien forcément votre rentabilité va grimper d'un seul coup. Si par exemple vous aviez miné au début, 15 ETH en un mois, alors qu'un ETH valait 10€ et qu'aujourd'hui un ETH vaut 300€, forcément là vous êtes gagnant. Et vous avez rentabilisé x10, x20 même. Donc en fait, il faut regarder aussi quand on mine, il faut savoir que c'est une sécurité, parce que vous avez des machines, vous pouvez toujours les modifier, vous pouvez toujours les revendre. Mais derrière, il faut savoir aussi que c'est assez long à rentabiliser. Il faut être clair avec ça. En général, quand vous arrivez dans les périodes hautes, c'est qu'il est trop tard. C'est-à-dire si vous étiez venu, par exemple, bien avant la période haute, c'est-à-dire qui s'est passé là, c'était en mai, juin, juillet à peu près. C'était une période où la rentabilité avait explosé. Mais le truc, c'est que les personnes qui ont été rentables à ce moment-là, ce sont les personnes qui avaient acheté quand c'était pas rentable en fait. Celles qui avaient acheté déjà des mineurs en janvier, février, mars, eh bien elles minaient déjà de l'Ethereum, mais c'était pas super rentable quand l'Ethereum valait à peine 40€. Et puis d'un coup, il est monté, et c'est là qu'elles se sont vues être beaucoup plus rentables parce qu'elles avaient déjà leur machine en place, et en plus elles avaient stacké des Ethereum. Donc c'est là que c'est rentable. En fait, il faut pas y aller quand c'est les périodes hautes, c'est-à-dire quand tout le monde y va. C'est comme le trade, je pense. Je suis pas un bon trader, mais je pense que quand tout le monde va se ruer vers quelque chose, c'est souvent que c'est trop tard et qu'il n'y a plus vraiment de business à se faire, quoi. Il n'y a plus vraiment de sous à se faire quand tout le monde se rue dessus. Donc il faut pas voir les choses sur le moment. Il faut avoir une vision plus ou moins à moyen voire long terme pour être sûr en fait de sa rentabilité. Donc voilà, donc je vous donne le site que j'utilise, c'est Mining Benchmark. Pour moi, c'est un site qui est plutôt pas mal pour calculer. Alors pour l'utiliser, c'est très simple, hein. Vous cliquez ici par exemple, vous faites ouvrir le lien dans un nouvel onglet et hop, là vous avez accès au calculateur avec la puissance de calcul de la monnaie, enfin de la carte graphique que vous avez sélectionnée par rapport à la monnaie. Donc voilà, sur ce site, vous avez plutôt pas mal de calculateurs. Après, vous avez bien sûr CoinWars ou CoinMarket, vous avez ou sinon CoinWars, ou vous avez aussi CryptoCompare qui est plutôt pas mal. Après, j'utilise ce site parce qu'en fait, il me donne exactement la puissance de calcul par rapport au driver et tout ça. Et je pense que c'est essentiel ça parce que ça nous permet d'être dans le concret et de savoir concrètement combien on va gagner exactement. Et combien on peut espérer faire de puissance de calcul avec la config qu'on a.
avec les drivers et tout ça. Vous voyez, moi je trouve ça plutôt pratique parce qu'au moins c'est plus clair que de vous donner une carte et de vous donner une estimation de la puissance de calcul sans vous expliquer comment on a fait pour obtenir cette puissance de calcul. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc le Starter Pack, il est ici sur le site de Mining Store. Mining Benchmark, c'est pour calculer et obtenir la puissance de calcul de chaque carte et ça vous donne aussi la rentabilité. Et on a fait un tableau Excel pour vous aider à configurer votre rig. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À bientôt!